Kone Katina nous dit qu'ils sont en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara a dit à Azouadou, je vous donne le chose, comment on appelle le salon d'honneur. Je vous ai donné l'autorisation d'attacher afin que Gbagbo Laurent ait, un accueil digne de ce nom. Mais c'est vous qui avez tout refusé. La preuve, quand vous avez refusé, là, on a vu le résultat à l'aéroport. Donc, vous ne pouvez pas mépriser les décisions de justice et être arrogant après avoir fini de rentrer dans ce pays. Vous vous conformez à l'article 21 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Vous rentrez et vous lancez des discours. Le président Alassane Ouattara a pris la parole publiquement où il dit, en tant que leader de parti politique, en tant que responsable de cette crise, je demande peut-être pardon à tous nos concitoyens, même ce qui est fait du mal ou pas. Mais Gbagbo, quand la question lui a été posée, il a dit quoi? Il dit, lui, ne demande pas pardon. Il dit, avant qu'elle lui demande pardon, il faut qu'on trouve ceux qui ont fait les 3000 morts. Pourtant, Charles Blé Goudé a demandé pardon quand il est rentré. Parce qu'il est responsable. Madame Simone Ivé, en 2023, elle allait à Boaké, elle dit, nous, en tant que FPI, il était de notre responsabilité afin d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Là où Gbagbo a failli, où il n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution, où il était de sa responsabilité d'assurer notre sécurité. Vous l'avez vu demander pardon aux Ivoiriens? Donc, Gbagbo ne peut pas être dans cette posture de menace et d'injure à l'égard d'Alassane Ouattara et on va aller s'asseoir pour quoi discuter avec lui. Il a mis le trop c'est trop en place, non? Qui est la désobéissance civile bis, non? Ben, c'est si ça, on vous attend, champion. Vous voulez qu'on dise quoi? On ne va jamais se plier aux exigences de Gbagbo. Jamais de la vie. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. Maintenant, quand tu parles de la question de liberté d'expression, mais aujourd'hui, vous arrivez à dire tout et n'importe quoi. Mieux, un cadre du PPACI est allé diffamer M. Kokora en disant que des moyens ont été remis à la disposition de Kokora par le RHDP afin d'aller porter sa requête contre qui? M. Tidiane Thiam. Bon, si Kokora porte plainte contre M. Lago Fabrice Distibuco afin de l'apporter des preuves que le RHDP lui a mis des moyens à sa disposition afin de se rendre en Côte d'Ivoire, lorsque Steve Biko ne serait pas capable d'apporter ses preuves et que Kokora porte plainte contre lui, qu'est-ce que vous allez dire? La justice est instrumentalisée. On ne peut pas être leader d'un parti politique en Côte d'Ivoire et on doit enfreindre à la loi et on doit passer dessus au nom d'une discussion, au nom d'un dialogue. Non, frère. Pour aller à une discussion, on fait des pas, on fait des gestes, mais tant que le PPACI serait inscrit dans cette posture, même le premier ministre dont ils ont contacté, ils ne vont jamais s'asseoir pour discuter. Donc moi, je vous dis, et vous faites votre commission, allez-y parler à M. Laurent Gbagbo qui dit qu'il va lancer un mot d'ordre. Ou Damana Pikas nous a dit que les peuples sont en lutte pour se défaire des liens coloniaux et que ces peuples qui sont à côté, ils ont planté des grains là-bas et ça a poussé. Et que c'est à travers les mouvements de rue de ces peuples, du M5 RFP et du mouvement de Mohamed Diko, qu'il y a eu la révolution qui a été parachevée par qui? Par Assimi Goïta. Et donc, ces grains a déjà poussé ici. Elle a déjà poussé et c'est pas ça vous allez passer, mais c'est ce qu'on vous attend. Mais nous allons appliquer ce que Gbagbo nous a dit, que tous ceux qui s'aiment à l'ordre public seront matés. C'est Gbagbo qui l'a dit, c'est pas moi. Donc frère, tu n'es pour rien. Alors, va t'adresser au PPACI. Sinon, le problème n'est pas Alassane Ouattara. Non. Regardez même, monsieur. Malgré que tout cela, ils ont crié à cette condamnation, mais Alassane Ouattara a gracié M. Laurent Gbagbo. Un geste d'apaisement. Avez-vous entendu Gbagbo parler de ça? Mieux, quand Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour aller dans le sens de l'apaisement, a décidé de libérer Doboblé, qui fut l'assassin de M. Guy Robert. Mais vous savez ce que Gbagbo a dit? Qu'il était dans l'intérêt d'Alassane Ouattara de le libérer, que ce n'est pas pour lui qu'il l'a libéré. Que ce n'est pas à cause de lui, Gbagbo, Ouattara l'a libéré, que c'est pour lui-même ses propres intérêts. Mais soyons un peu reconnaissants, frère. Soyons un peu reconnaissants. Soyons un peu reconnaissants, frère. Donc je te dis tout ça pour dire quoi? Gbagbo s'est inscrit dans une position de va-t-en-guerre, alors que c'est un peureux. Alors que Gbagbo, c'est un peureux. Donc, tant que Laurent Gbagbo serait inscrit dans cette posture, il n'aura même pas de dialogue avec le gouvernement Alassane Ouattara. Ils disent qu'il veut créer le bras de fer. Donc, moi, je réponds à ta question pour te dire, s'il n'y a pas de dialogue entre le président de la République Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, d'abord, il a été convenu dans le dernier dialogue politique que si maintenant il y a des problèmes, on va se référer à nos institutions, on va déjà épuiser tous les recours afin de trouver une solution. Comme il ne veut pas,
il s'inscrit dans la belligérance, il s'inscrit dans le rapport de force. Alors devant, il va trouver des garçons. Merci beaucoup. Donc j'ai répondu à votre question. On va passer maintenant au frère Manation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de me donner la parole pour pouvoir intervenir. Je tiens à le préciser, je ne suis pas du RHDP, mais j'ai vu votre introduction depuis le début, oui. Les audios que vous avez joués. Donc, je vous ai suivi depuis tout ce temps, donc j'ai voulu participer aussi à ces débats puisque c'est un débat politique. Voilà. Ok. Donc, d'abord, je vous ai écouté, il y a beaucoup de points que j'ai notés, mais puisque on a chuté sur vous avez chuté sur une petite partie, la dernière partie, c'est ça que je vais prendre, je vais développer. Voilà. Bon, j'ai déjà une petite question en ce qui concerne le dialogue politique. Vous avez dit par là que le président Laurent Gbagbo n'aura pas de dialogue politique si Souleymane Gbagbo et ses soldats continuent avec leurs propos, avec leur langage. J'ai précisé, il faut bien préciser, il ne faut pas sortir mes propos dans leur contexte. J'ai dit tant qu'ils seront inscrits dans cette posture, d'aller mépriser Alassane Ouattara, l'insulter et demander un dialogue politique, comment vous voulez qu'on soit dans cette phase de dialogue? Vous insultez le gars matin, midi et soir, vous le méprisez, vous le menacez, vous racontez tout, et en même temps vous demandez d'aller dialoguer avec lui. Comment voulez-vous qu'on puisse aller dialoguer avec toi? Alors que toi-même tu es en train d'insulter mon papa tous les jours. C'est ce que j'ai dit. Il faut bien préciser. Merci beaucoup. Allez-y. Ok, merci. Parce que, bon, moi, c'est vrai que je suis jeune, mais j'ai quand même suivi un peu les choses qui se sont passées depuis un certain moment. Même avant 2010, il y a beaucoup de choses que j'ai suivies un peu. Vous voyez, on a parlé lorsque Gbagbo était aux affaires, on a eu les différents accords de Makoussi, Pretoria. On a eu le président Blaise Compaoré qui était le médiateur. Mais on a eu aussi Soro Guillaume qui partait sur les médias français qui traitait Gbagbo Soro, lui, ne parlait pas dans les rues, mais il partait sur les médias français. Et il traitait Gbagbo des dictateurs. D'où cette phrase. On nous refuse de porter des boubous à Abidjan. On nous refuse de porter des boubous à Abidjan. C'est Soro qui a dit ça. C'est un média français. Il a dit ça. Donc, je te mets en grand prix, tu joues la vidéo. Malgré ça, Gbagbo a maintenu la discussion jusqu'à aller à prendre le décret pour que Alassane soit candidat. Mon frère, excuse-moi, je peux te mettre en grand pour que tu joues la vidéo où il était sur Média Français, parce que je sais où il était. Je te mets en grand puis tu joues. Comment dirais-je? Il y a un seul téléphone. Bon, d'accord, donne-moi le lien, donne-nous le lien ici et puis on va aller cliquer dessus. Écris le lien ici. On va aller cliquer sur la vidéo, le Média Français où il était là. Bon, ok. Il a dit qu'on empêche, il ne peut pas porter librement son boubou à Abidjan où il n'a pas dit. Est-ce que Soro a dit ou il n'a pas dit? Soro, c'est ce que je t'ai dit là. Vous voyez, mais... Est-ce que Soro a dit Non. En fait, je pose la question au doyen. Ce que Soro a dit, ce n'était pas sur une chaîne française. C'est faux. Bon, okay. Donc, vous voyez, il a pas dit. Mais laisse-moi répondre. Il dit, le boubou que je porte là, m'était empêché de le porter à un moment donné. Maintenant, moi je te dis, puisque toi tu as dit que c'est sur une chaîne française qu'il a fait ça. C'est pourquoi je te dis, donne-moi le lien. Oh frère, il ne faut pas écrire. C'était sur une chaîne sénégalaise. On allait les laisser. C'est comme ça qu'ils sortent les propos de leur contexte. Mais bref, il faut continuer. Après, on va répondre. Vas-y. C'est la parole qui importe. Non. C'est la parole. Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de problème. Allez. Oui, vas-y. Excusez-nous, les minutes qu'on t'a coupé, on te remet. Vas-y. C'est que s'il était sur un plateau de télé. Vas-y. Donc, il a dit dans sa bouche que on l'empêche. Quand quelqu'un t'empêche même de porter ton avis, c'est qu'il veut dire qu'il va loin, très loin. Donc, il est parti traiter Gbagbo
des dictateurs en dehors de la Côte d'Ivoire, dans la sous-région, sur le plan international. Mais malgré ça, Gbagbo a maintenu la discussion. Gbagbo est allé jusqu'à prendre un décret pour que le président Alassane Ouattara soit candidat à titre exceptionnel. Ok, c'est bon. Si tu sors le décret que Gbagbo a pris de façon exceptionnelle, afin que le président Ouattara soit candidat à l'élection de 2010, j'arrête de faire vidéo. Ça là, pardon, moi, je te lance ce défi. Je te mets en grand. Je dis bien, je te lance ce défi devant près de 800 personnes en tant que pro-Gbagbo. Si tu me sors le décret que Laurent Gbagbo a pris de façon exceptionnelle en faisant Alassane Ouattara candidat à l'élection présidentielle de 2010, j'arrête de faire vidéo et je présente pardon publiquement à Laurent Gbagbo. Tu es en grand, on est 800 personnes sur TikTok, on est presque 400 personnes sur Facebook, 500 sur Facebook, sur YouTube presque 400. Si tu sors la preuve que M. Laurent Gbagbo a pris de façon exceptionnelle un décret qui a fait d'Alassane Ouattara candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2010, moi Ladji Chérif, devant tous les militants RHDP, je ne suis plus RHDP, je prends ma carte militant PPACI. Aujourd'hui, la main devant, je ne bouge même pas, mais j'ai remis Alassane Ouattara devant tout le monde. Les défis sont trop. 1, j'arrête de faire vidéo. 2, j'ai remis Alassane Ouattara. 3, je prends ma carte PPACI. Mon frère, ferme ton truc. On ne t'a pas encore posé la question. Il est là. Sors. Ok. Tu es en grand, vas-y. Ok. Maintenant, comment dirais-je, c'est Gbagbo lui-même, hein, comment dirais-je, qui a communiqué là-dessus en 2010. C'est lui-même qui a dit que je pense que à titre exceptionnel, il a dit. C'est une vidéo. La vidéo est là, mais... Moi, là, dit, je peux dire quelque chose. Est-ce que moi, là, j'ai la preuve de ce que je dis? C'est une question. Donc, non, réponds à ma question. Réponds à ma question. Moi, là, dit, je peux dire à ma nation. Non. Je t'ai lancé un défi. Gbagbo a dit oui ou non. Il est là. Gbagbo n'est pas encore mort. Il est vivant. Il est en Côte d'Ivoire. Tu peux même contacter. Si tu veux, tu descends. Tu contactes Laurent Gbagbo. Tu vas sur la page du PPACI. Et je lance ce défi à tous les cadres du PPACI. Gbagbo est là. L'État a une continuité. Voilà. Fallait commencer par là. C'est ça là. C'est de ça, je parle là maintenant. Fallait commencer là. On allait te donner la vraie information. Tu dis maintenant comment Alassane Ouattara a été candidat. Voilà, fallait poser cette question. Mon petit, les gens vous mentent à longueur de journée. Donc venez prendre les vraies informations. Quand vous durez dans les bulles des propagandistes pro-Gbagbo, ils vous mentent. Alors, en 2010, le juge constitutionnel a validé la candidature d'Alassane Ouattara selon les dossiers qu'il a déposés. Est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il remplit des conditions pour être candidat à l'élection? C'est ce que le juge a regardé et il a validé la candidature d'Alassane Ouattara. Il n'a jamais, je dis encore 3 fois, jamais dit, lorsqu'il faisait le délibéré, que c'est au nom de l'article 48 qui a été pris de façon exceptionnelle qui a fait d'Alassane Ouattara candidat. Et je te lance ce défi encore devant tous les militants du PPACI. Si Laurent Gbagbo et toi, vous sortez la preuve que le juge constitutionnel a validé la candidature d'Alassane Ouattara en 2010 selon l'article 48 de Laurent Gbagbo, je ne fais plus vidéo. J'arrête, je renie Alassane Ouattara, je prends ma carte PPACI et tu ne trouveras nulle part. Je viens de répondre à ta question. Merci beaucoup. Maintenant, pourquoi en 2015, ils sont allés à un consensus pour qu'Alassane fasse... Qui est allé à un consensus? Je te dis encore, je répète, le juge constitutionnel en 2015 n'a jamais pas dit un consensus pour valider encore la candidature d'Alassane Ouattara. Je débat le juge constitutionnel. Petit, tu me poses question, je te réponds non. Voilà, donc je t'enlève en grand, puisque mon défi, tu n'as pas pu relever devant 800 personnes. Et même si Gbagbo est là, même si Biko Lago Fabrice, je lui lance ce défi. Et je lance ce défi à M. Laurent Gbagbo, Nadi Bamba, Kone Katina, Stéphane Kipré, Fabrice Lago et tous les activistes pro-Gbagbo. Si vous me sortez l'article 48 en 2010 qui a fait d'Alassane Ouattara candidat exceptionnel, moi là dit, j'arrête de faire vidéo. Je demande pardon à Laurent Gbagbo publiquement.
et je prends ma carte d'adhésion PPAC. Petit, tu peux même pas trouver, ça n'existe pas. Ce n'était qu'une manipulation et un mensonge. Alors, en 2005, Laurent Gbagbo, il a dit ceci. Il dit, selon les accords de Pretoria, si Alassane Ouattara et Bédié veulent, ils peuvent se présenter. En 2005, il n'a pas organisé d'élection. Donc, cette décision qu'il avait parlé en 2005, en 2010, elle était caduque. Le juge constitutionnel a regardé les dossiers d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il remplit les conditions d'être candidat? Et c'est sur ça que le juge s'est prononcé. Et il a même allé loin. Il dit, selon les accords qu'ils ont allé signer là, lui, il s'en fout de ça. Il a regardé les documents d'Alassane Ouattara et il a validé sa candidature, point bas. Je te dis, ce défi-là, tu ne le trouveras pas petit. Tu es venu dans Maison de Vérité, ici là. Est-ce que vous pouvez nous montrer aussi comment dirais-je, le résultat, ou bien la déclaration du juge constitutionnel aussi. Ok, il n'y a pas de problème. On va appeler ici Élysée qui était là-bas, plus Mamadou Touré. Enlevez-le en grand. Bon, je vais l'enlever en grand. Je vais l'enlever en grand. Tu as posé une question, on peut répondre aussi. La question lui est dédiée aussi. D'accord. Donc moi, j'ai la réponse. Oui, vas-y. Il y a un qui a la réponse. Donc, attendez, il y a prêté ma carte de PPACI, puisque toi, tu as réponse. Je vais contacter le PPACI pour prendre ma carte. Vas-y, on t'écoute. Très bien. Tu l'as même signifié, tu l'as même éclairé. Tu dis lors de l'accord de Pretoria en 2005, la constitution selon toi. Mais moi, je dirais de manière véridique que lors de l'accord de Pretoria en 2005, Laurent Gbagbo a dit son discours d'abord. Il dit, mais on ne peut pas prendre une loi pour écarter un candidat pour ne pas être parcouru à l'élection. Il dit, c'est pas possible. Et on sait très bien parler de qui? Il parlait de Alassane. Et là, il ne va pas prendre vraiment un décret comme l'autre l'a dit, mais il va prendre une ordonnance. Et l'ordonnance, il s'est appuyé sur l'article 48 comme tu l'as dit. Et puis l'ordonnance, il donne le numéro de l'ordonnance, tu vas aller vérifier. L'ordonnance, c'est l'ordonnance 2005-03 du 15 juillet 2006. Faut afficher. Non, il n'a pas affiché. On voit si c'était en 2010. Oui, vas-y, affiche. Affiche l'ordonnance. Affiche, attends. Affiche. Attends, il y a Eliseo Bolu ici. Non, il n'a pas affiché l'ordonnance. Attends, j'ai trouvé Eliseo Bolu rapidement. Affiche l'ordonnance. L'ordonnance, il y a juste les numéros, j'ai ce téléphone. Non. J'ai dit les preuves, voyez les preuves que j'ai. L'ordonnance qu'il a pris, c'est l'ordonnance 2005. Oui. C'est l'ordonnance oui. que le Gbagbo a permis à ce que Alassane Ouattara soit président. Sinon, Guy Robert, là, Guy Robert a été dit. Oui. Répète que le bavard. Je répète encore, calmez, c'est pas article, c'est une ordonnance, calmez-vous. Ne faites pas la différence. Vous n'êtes pas juriste. Mais attends, je vais parler d'espérance. Calme-toi. Le pro Gbagbo. Calme-toi d'abord. On tapait ordonnance et puis tu as donné le chiffre. Voici, c'est 10. Faut aller taper. Ou tu peux. Là, il fait la vérité. Oh, petit, toi, tu peux dire quelle vérité ici? Faut te calmer. Il y a Eliseo Bolu ici, il a l'ordonnance. Là, pardon, tu peux me mettre en grand? D'accord. Je te mets en grand. L'ordonnance. Je ne sais pas si vous voyez, attends, je nettoie ma. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, voilà, je suis sur Google. Donne le chiffre, donne les chiffres. Ordonnance combien? Donne. Ordonnance 2005. Donne. Ok. 2005, oui. Tiret. Mais est-ce que comme ça, ça va sortir? Parce que Google là. Mais c'est pas comment tu vas taper ça. Arrête de parler, donne le chiffre. 2005-03. 15 juillet 2005. Élisée même a l'ordonnance qui était devant lui. Moi, j'avais l'ordonnance, mais je l'ai laissé dans mon autre téléphone qu'elle a laissé à madame. Attends, mais Élisée a ça ici. Là, tu vas aller prendre sa carte de PPAC. Élisée a ça ici. Toi. Même Babo qui m'a... Vas-y, t'es débrouillé, vas-y. Élisée même avait donné l'ordonnance. Regardez ce qu'ils ont mis. Aucun résultat. Mais tu n'as pas mis le pays. Comment ils vont faire? C'est Google aussi. Non, mais tu mets pas le pays, tu mets rien. Bon, lui, mais il n'a pas monté, maintenant il va venir donner à Haïti.
J'ajoute Côte d'Ivoire. Tu as vu, moi, vous voyez le site que moi j'ai dit des parties. Tu as vérifié. Écoute-moi. J'ai ajouté Depuis de punir. Calme-toi, calme-toi. Tu veux faire des recherches. Calme-toi. Vous avez vu, non? Vous avez tous vu, il a ajouté Côte d'Ivoire. Ordonnance 2005, 15e mois juillet 2005. Côte d'Ivoire. Regardez, aucun résultat, mon frère. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Le site où tu es parti, le site est très vaste, monsieur. Moi, j'ai bon, ça me faut monter maintenant. Écoute-moi maintenant. Allez sur quel site? Ok. Je suis dans Google, hein. Tu es dans Google. Ça regroupe tous les sites. Tu vois bien. D'accord. Oui. D'accord, ce qu'il a dit, il faut aller sur ChatGPT. Oh. Non, ChatGPT. Non, ChatGPT, lui, c'est de manière universelle. Quitte là-bas. Tu dis quoi même? ChatGPT, c'est le bon. À part Google, n'importe quel site, tu vas trouver. Mais Google, là, tu ne peux pas trouver parce que là-bas, c'est de manière, c'est de manière générale. On ne peut pas te montrer ça. Bon frère, tu es en train de nous retarder. Tu n'as pas ce décret. Faut arrêter de mentir. Oh. Tu n'as pas la preuve, tu es en train de mentir. Attends, moi, il y avait la vidéo d'Élysée même. Léo qui dit, je l'ai trouvé. Élysée même à ça. Attends. Comme on dit, l'ordonnance existe. Vous Attends. voyez, on dit c'est la vérité. L'ordonnance existe. Et Jody, il l'a trouvé. Ça existe dans vos sites là, dans vos sites. Il faut laisser pour toi là. C'est la vérité. Vraiment, c'est du vécu. Faut pas... Attendez. Élysée, est-ce que toi, tu as le décret? Élysée Bolou. Non. Oh. Bon, Élysée, est-ce que vous avez l'ordonnance? On va demander à Élysée. Viens nous montrer l'ordonnance. C'est parti. J'ai pris le temps ces derniers temps quand même de chercher à fouiller un peu. Cette question de l'article 48 dont on parle tant, à quel moment elle a été prise et qu'est-ce qu'elle disait et c'était quoi la décision finale? Allez-y, Élysée. L'article 48 effectivement a été prise suite à l'accord de Pretoria qui a eu en 2005. Et c'était en prélude aux élections générales de 2005. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent, ils parlent de quel article 48 qui rappelle? Oui, l'article 48 de la Constitution de 2000. Ivoirienne. Voilà, ivoirienne qui donnait donc le droit au chef de l'État de prendre un certain nombre de dispositions exceptionnelles. Et cette article 48 a été prise suite à l'accord de Pretoria, où sur instruction, bien évidemment, du facilitateur, donc de M. Thabo Mbeki, a demandé au chef de l'État de prendre donc cette disposition-là pour permettre que l'ensemble des candidats en conflit à la crise, comment on appelle ça, qui a abouti à la rébellion, de pouvoir être candidat. C'était pour l'élection 2005. Dans un cadre précis, c'est ça? Oui, c'était pour l'élection 2005. 2004 même d'ailleurs. Et voilà, 2004 d'ailleurs, qu'il y a eu l'accord de Pretoria. C'était pour 2005. 2005, il n'y a pas eu d'élection. Je vous lis une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2009. Allons-y, Élysée. Et le Conseil constitutionnel reprend effectivement ce qui se passe. Je reviens dessus, je donne l'intitulé Décision numéro CI 2009 EP 026. Décision numéro CIV combien? Le Conseil constitutionnel qui date de 2009. Allons-y, Élysée. Et le Conseil constitutionnel reprend effectivement ce qui se passe. Je reviens dessus, je donne l'intitulé Décision numéro CI 2009 EP 026 28 10 CC SG, Conseil constitutionnel secrétariat général. Ok, voilà ce que à la page 4, voilà ce que dit l'article. Vous me permettez de lire, pour que tout le monde comprenne. Considérant par ailleurs que l'article 2 de la décision, je vous épargne tout 2014, indique que la décision numéro 2005, PR du 5 mai 2005, produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre, qu'en vertu de l'article 1 de la décision, je vais vous citer un peu tout ça, considérant que ces tests consacrent deux catégories de candidats, à savoir d'une part, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi, déclarés éligibles, et d'autre part, les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Considérant toutefois que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi sont éligibles en application de la décision 2005, c'est-à-dire ce qui a été pris en mai 2005, suffisait, il n'en demeure pas moins, je finis, il n'en demeure pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 53, 54 et 55 du Code électoral. Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle issu de cette première catégorie, c'est-à-dire donc ceux qui ont bénéficié de l'accord,
est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de la signature en indiquant les mentions relatives. Ses nom et prénom, sa filiation, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, sa profession, la nationalité de ses pères et mères, la couleur, le sigle et le symbole choisi par les bulletins uniques de vote, le parti politique l'ayant investi, le cas échéant. Quand on fait ça en bon français, ça veut dire quoi? Quoique ces personnes-là aient bénéficié des résultats d'un accord qui a eu lieu en 2004, ça ne les exempte pas de produire les documents qu'il faut pour être candidat. Ça veut dire quoi? Même si tu avais été éligible, ça veut dire que l'article 48, tu avais rendu éligible, n'a jamais produit les documents exigés. Ça veut dire que si au terme... Justement, pourquoi vous hésitez sur les documents? Mais c'est important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au terme de ce processus, quelqu'un a été donc déclaré candidat, ça veut dire qu'il remplissait les conditions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va au-delà de l'accord. Ça veut dire s'il a été au thème du... Parce que je peux sortir la liste de ceux qui ont été retenus. En parallèle, maintenant, avec la situation que nous vivons, Élysée. Oui, ce que je veux dire, je veux dire, c'est simple, hein. Je vais juste expliquer quelque chose. Vous savez, un mensonge plusieurs fois répété finit par devenir une vérité. Selon certains, oui, ça finit par devenir une vérité. L'article 48, là, elle a été prise dans un contexte précis. Mais l'article 48, là, c'est pas ça qui a rendu Ouattara éligible. Qu'est-ce qu'il a rendu éligible? Mais c'est ce que je viens de lui dire, ce qui a rendu le président Ouattara éligible. L'article 48 a rendu éligibles les candidats. Mais le Conseil constitutionnel a dit, les documents, dans sa décision que j'ai citée du 29 novembre, a dit que on ne peut pas, c'est pas parce que comment on appelle ça, les accords vous ont rendu éligible que vous êtes exempté de produire les documents. Et ces documents, je les ai cités. Et au terme de ce, je ne vais pas lire toute la décision jusqu'au bout, hein, c'est parce que c'est long. Mais en parallèle, au terme de la décision, la liste des candidats est sortie, il y a des gens qui ont été rejetés, il y a des gens qui ont été retenus. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quelque chose. Où je veux en venir, je veux dire que les accords, les échanges, les discussions politiques là, c'est vrai, c'est important. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours promouvoir le dialogue et les discussions. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire? Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il ne faut pas toujours brandir le fait que non, sur la base d'un tel article, on a permis à un tel de devenir ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça devient du chantage. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien. À un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est dans une posture où on est imbu par la volonté de voir notre pays aller à l'apaisement. Ce qui est passé là, parce que c'est bien beau de dire qu'on a passé, mais ce qui est passé là, c'est passé, regardons à l'avenir. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les choses avancent? Et je répète et je dis, pour moi, j'estime qu'il faut qu'on ouvre le dialogue politique. Ça, je le répète et je le dis encore. Et qu'on en discute, et qu'on trouve un terrain d'entente qui soit à même de vraiment créer les conditions des élections apaisées. Alors, Élysée, donc, pour retenir, pour faire court, ça veut dire que le président Alassane Ouattara donc, a été candidat sur la base de cet article qui a été fait dans un contexte... C'est une décision qui est bien précis. Tout le monde au Conseil constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Je suis juste résumer vos propos. Dans un contexte bien précis, c'était l'INAS Marcoussi. Il y avait aussi, donc il fallait aussi que les candidats puissent positionner leurs documents. Enfin, il y a un contexte qui sous-tend la candidature. L'article a été pris en prélude à l'élection 2025. 2025. Et on est allé à l'élection 2010. Très bien. Herman, la décision du Conseil constitutionnel, elle existe, elle est fonctionnelle. Merci beaucoup, M. Herman. Je peux jouer tout le moment encore pour venir appuyer cette décision. Oui, non, je chute parce qu'on doit donner la parole à Akoul qui est là. Alors, je dis et je répète, M. Laurent Gbagbo est là. Il nous regarde. Qui publie la décision ou l'ordonnance qu'il a prise en 2010 afin de faire Alassane Ouattara candidat à l'élection, ça n'existe pas. C'est un mensonge. Cette décision avait été prise en 2005. Ils n'ont pas organisé d'élection. Et en 2010, c'est sur la base des documents fournis par Alassane Ouattara qu'il a été candidat à l'élection. Donc, arrêtez de tromper les gens. Voilà. Voilà ce que je voulais dire un peu. Monsieur Koulibaly, si vous n'êtes pas en pause, ça vaut tout de prise de parole. Et le défi existe toujours. Hein. Je laisse toujours le défi. Ça est là. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous ne trouverez aucune décision ou d'ordonnance de Laurent Gbagbo qui a fait d'Alassane Ouattara candidat exceptionnel à l'élection présidentielle de 2010. C'est faux et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. On va aller faire Photoshop. On connaît ça. Ils n'ont pas aller faire ça. Donc, Monsieur Koulibaly, vous avez la parole. Monsieur Koulibaly, si vous n'êtes pas là, on va donner à Socrates. Hein. Socrates, tu es là? Allô, Socrates? Oui, bonsoir. 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 Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir Ladji. Ladji, qui es-tu Ladji?
Ah, Ladi, que serait le parti? Ladi, il a tout, Ladi, les laisse là. Ladi, faut non, Ladi, c'est exceptionnel. On fait fête pour toi, Ladi. Ouais. T'es devenu Ladi, c'est un tes messages, s'il te plaît. On t'envoie quelque chose là. Monsieur. Oh, ferme ton micro, monsieur Matra. Pardon, ferme ton micro. Sois un peu discipliné, c'est pas pas. Mais ferme ton micro. C'est qui ça? Ferme ton micro. Ah, soyez un peu disciplinés. On vous comprend que vous êtes les enfants de Gbagbo, mais soyez un peu disciplinés. Merci, vas-y, le fais. Ah, les pro-Gbagbo, ils ne sont pas disciplinés. Hein. Merci bien. Voyez-vous, hein, soyez disciplinés, hein, les petits gorpions. Ladi, oui. Voyez-vous, il a dit tantôt ici, sur ton panel, il a dit que le vrai problème de la politique ivoirienne, c'est la mauvaise foi de certains acteurs politiques, voire même certains pseudo-intellectuels. Mais apparemment, cette mauvaise foi est en train de gagner un peu la jeunesse. Cela n'est pas du hasard. C'est dû au fait de la manipulation de certains leaders politiques, tels que ceux de l'opposition. Voyez-vous. Donc, chers jeunes, c'est vrai, vous aspirez à la paix. Mais quand on aspire à la paix, on est juste, on est cohérent dans nos démarches. Mais apparemment, j'ai l'impression que vous n'êtes pas renseigné un peu. C'est vrai, il faut défendre ton mentor, mais il faut vous renseigner, chers jeunes. Chers jeunes, notre histoire est tellement récente que quand vous exprimez sur notre histoire, apparemment, vous changez de version carrément. Donc il faut bien revisiter l'histoire avant de venir défendre votre mentor. Voilà, moi je ne vais pas, en vérité, vous avez tout la même démarche avec vos mentors, c'est tout nous ramener dans le passé. Voyez-vous, moi je ne vais pas ressasser le passé ici. Mais je vais vous dire quoi? Ce que Lisa a dit, c'est tellement clair. Quand bien même qu'il y ait des accords, mais les accords ne faisaient pas fi de notre constitution, de notre loi. Voyez-vous, donc c'est clair. Son excellence en n'est pas un problème d'éligibilité. On voulait juste l'écarter qu'on appelle injustement, c'est tout. Mais Thabo Mbeki dit quoi? Tous les acteurs du de l'accord de Pretoria sont de facto candidats. Mais personne n'ira piétiner notre loi. Et c'est comme ça, sous cette base, que tout le monde a présenté les documents. Et son excellence n'avait pas pris les documents. Donc, voyez-vous, quittez dans la manipulation, les jeunes. Voilà, pour revenir maintenant sur le thème, Ladi, vraiment, tu as fait une très belle analyse. Ladi, oui, en fait, c'est de nous détourner de la stratégie de la désobéissance civile qui sont en train de nous envoyer dans tout ça. Il a compris. Je viens mettre le pied dans le plat maintenant. Ladi, effectivement, ils n'ont pas renoncé à leur méthode. Leur méthode, c'est le même canevas, ils veulent l'utiliser, mais sous une autre forme. Regardez par exemple, Laurent Gbagbo essaie de camoufler un peu les mots, et puis les autres, ils essaient de contre-attaquer. Effectivement, ils sont dans cette même logique de Damana Picasso, qui dit non, il faut que la graine qui est implantée ici soit germée. Effectivement, c'est dans cette logique. Parce qu'il dit de créer moi, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour quelqu'un qui est pragmatique, qui sait contempler, trop, c'est trop, ça sous-entend le ras-le-bol. Vous voyez-vous. Donc, à partir de cet instant, vraiment là, nous devons multiplier maintenant les panels. Nous devons vraiment être aux aguets sur les réseaux sociaux. Parce que le grand frère Yves Esson l'a dit récemment, tout à l'heure, sur le panel d'Anouattara, pour dire que les élections de 2025 seront sanctionnées comme de la guerre de communication. C'est-à-dire qu'il faut créer une armée pour inonder les réseaux sociaux, pour pouvoir parer à des contre-vérités. Parce qu'ils vont distiller bientôt beaucoup de mensonges pour pouvoir détourner certains jeunes qui ne seront pas informés. Voyez-vous, donc, ce que tu as fait là, c'est une très belle analyse. Et c'est grâce à ce carnaval que nous devons nous inscrire. Parce qu'ils veulent manipuler la masse pour aspirer à l'ensoulèvement populaire. Non, ça ne peut pas passer. C'est la seule logique qu'ils sont. Donc, on cherche jeunes, c'est vrai. Nous devons aspirer à la paix. Mais, je vous dis qu'il y a une situation, il y a toujours une vérité. Et arrêtez de vous jouer les équilibristes. Non, il faut être cohérent. Quand on va à la paix, il faut être cohérent. On ne s'est jamais inscrit dans le processus de la paix. La paix, moi, je prends un exemple, je prends un exemple très simple. Je vous pose la question, quand vous allez avoir plus de paroles, vous allez me répondre. Dites-moi, si c'est l'armée de Laurent Gbagbo qui avait raison, si son excellence en rentrera en 2010,
quel serait le sort du Campbell, de son excellence Ouattara et ses compagnons? Voyez-vous, peut-être qu'ils seront sous pied, sous terre. N'est-ce pas? Mais son excellence Ouattara dit quoi? Ne le touchez pas. Et quand il sortait du boom qu'elle a dit quoi? Le président a donné l'ordre n'est pas média. Déjà, lui doit remercier son excellence Ouattara. Parce qu'il en avait marre de lui. Et regardez, quand il était en prison à Korogo, qui a pu lever le tout? En fait, vous inscrivez pas dans la paix, chers jeunes. Inscrivez-vous dans le carnaval de la paix. Quand il était à Korogo, qui a pu broncher? Personne n'a bronché. Le test là-bas tranquillement. L'affaire de Daniel Amon est partie à la CPI. Vous étiez comment? Personne ne pouvait broncher. Mais au nom de la paix, on ne sait même pas comment il est revenu en Côte d'Ivoire. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation, son excellence sont en train de grasser. Mais vous voulez le pousser encore à vous. Voyez-vous, la tolérance là ne fait pas fi de la fermeté. Son excellence c'est quelqu'un qui est très ferme, mais qui est très tolérant aussi. Donc, si vous voulez vous inscrire dans le processus de la paix, soyez cohérents, ayez les mots justes. Pendant que Blaise Lafont, il s'assoit à la télé, qui est un cadre du PPAC, et non le moindre, qui s'assoit, et puis il dit devant la nation que ce n'est pas légal. Pendant qu'il dit ça, Laurent Gbagbo ne l'a jamais interpellé. Non, ne dit pas ça. Parce que moi-même qui est votre mentor, il appelle Monsieur le Président. Il est reconnu comme étant le président. Hein? Voyez-vous, donc vous jouez un jeu. Et puis après, vous voulez qu'on aille au dialogue. Vous parlez de quel dialogue? Non. Chers jeunes, soyons cohérents, soyons honnêtes. Ne soyez pas malhonnêtes comme certains leaders malhonnêtes. Hein? Soyons cohérents. Moi, je pense qu'on peut faire la politique sainement. On peut faire la politique sur la base de la vérité. La politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, c'est aussi la vérité. C'est aussi des vraies vertus. Donc, quittez dans la manipulation. Raisonnons. Hein? Allons-y vers les vraies valeurs. Voyez-vous, regardez par exemple, pour chuter là, Assalé Temogo, qui était très rattaché aux lois. Aujourd'hui, il nous appelle à un dialogue. Non, mais de quel dialogue lui parle? Non. Il ne peut pas faire de dialogue comme vous essayez dans le vote en guerre. Je suis désolé. Donc, chers jeunes, arrêtons d'être manipulés. Regardons la vérité. Allons-y du côté de la vérité. La vérité, c'est qu'on peut ne pas être d'accord. Politiquement, on peut ne pas être d'accord. Mais la seule chose qui nous unit, c'est nos lois, c'est nos institutions. Et nos institutions, il a du devoir de les respecter. Voyez-vous? Donc, quand c'est une question de justice, vous trouvez que non, elle est manipulée. Non, je suis désolé. Dites-moi, ceux qui sont passés à la liste électorale, c'est du fait de quoi? C'est du fait de la justice. Et on vous manipule pour dire non, il y a la main du parti au pouvoir en place. Puis vous avalez. Non, allez-y vous renseigner. Lisez les textes, suivez les débats, écoutez les gens. Écoutez les sachants. Donc quittez dans la manipulation chez jeunes. Ouais, on est tous jeunes, mais non, je suis désolé. Il ne faudrait pas venir comme chien le coup de l'histoire. Notre histoire est tellement récente. Vraiment, il faudrait que nous allons de l'avant. Et là, continue comme ça dans cette logique-là. Ils tiennent toujours à leur deal. C'est d'appeler les gens seulement pour... Regardez, bientôt, ils vont commencer à manipuler les jeunes, ils vont commencer à manipuler les masses à travers les mensonges, à travers la diffamation, à travers... C'est trop, c'est pas bon, ça sonne pas bien. C'est une manière d'appeler les gens au soulèvement. Ma nation, il ne faut pas empêcher les gens de parler. On t'a laissé parler. Laisse les gens faire le tour de la table, s'il te plaît. C'est comme ça. Les gosses, c'est comme ça. Ils n'aiment pas la vérité. Hein, Patrick Lago. Mon petit, il faut te calmer. C'est trop chaud. Mais attends, toi, tu as pris la parole tout de suite. On n'a même pas parlé. Tu n'as même pas écouté. Tu as écouté religieusement. Et puis maintenant, autour des autres, tu ne veux pas écouter. Pourquoi vous êtes aussi à la vérité comme ça? Non, je suis désolé, mon petit. On peut te poser une petite question pour continuer ton allocution. Moi, je ne vais pas venir faire un débat avec toi. Parce que moi, je parlais, et là, Dieu m'a posé des questions et puis je continue. Non, je voulais te répondre, je t'ai posé une question. Mais attends, on va finir le tour de la table. Tu as posé tes motions, frère, s'il te plaît. Pardon. Oui. Ils sont tous dans la même logique. Le seul espoir, le seul rempart, c'est d'appeler au soulèvement populaire. Et c'est dans cette logique qu'ils sont. Mais qu'ils sachent que le pays est gouverné, le pays est sécurisé et comme le porte-parole du gouvernement a été ferme. C'est vrai, aucun désordre ne sera toléré. Voilà, c'est les jeunes qui veulent manipuler, qui veulent s'adonner à la rue. Ils en ont pour leur compte.
En tout cas, moi, je m'inscris du côté de la vérité. Je ne m'inscris pas du côté du mensonge. Il ne peut pas être manipulé. Vu ce que nous avons traversé en Côte d'Ivoire, il ne peut pas être manipulé. Donc, cher jeune, c'est vrai que vous avez vos partis politiques. Mais avant de défendre une cause, vraiment, il faut vous renseigner, il faut vous imprégner des réalités. Parce qu'on vous ment, on ne dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'ils sont en porte-à-faux avec nos lois. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de manipulation politique. Ils sont en porte-à-faux avec leurs lois. Et au nom de la vérité, vous savez, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, Laurent Gbagbo a accepté en Côte d'Ivoire. Charles Blé Bouddha a accepté en Côte d'Ivoire. Sinon, quand on regarde, si on fait un retour prospectif, mais c'est les personnes à bannir à jamais. Dites merci à son excellence Ouattara que sous ce règne, vous arrivez à vous exprimer. Autant de Laurent Gbagbo, on ne peut pas s'exprimer comme ça sur les panels. Internet, mais allez couper Internet. Hein? Voyez-vous, donc dites merci à son excellence Ouattara qui permet à tout le monde de s'exprimer. Oui, mais la liberté d'expression, oui. Mais pas le libertinage, pas le désordre. Donc nous voulons que chacun s'inscrit dans la paix, dans la cohérence, et non dans la diffamation, et non dans le désordre. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, M. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Merci. Je voulais commencer déjà par répondre à ces deux gorpions qui ont essayé de vouloir faire diversion en cherchant à faire des comparaisons qui ne sont pas à faire. Tu as posé une très bonne question, Ladi, tout à l'heure, quand tu as dit, mais comment ça se fait qu'un parti qui demande le dialogue encourage ses militants à insulter le président de la République? Et en réponse, je ne sais pas c'est lequel des deux gorpions, mais il y a un qui te ramène à des années passées où il dit que Soro a dit qu'il ne peut pas se promener en boubou. Mais même si Soro a dit qu'il ne peut pas se promener en boubou, est-ce que ça c'est une injure? Ça n'est pas une injure. Mais quand Kone Gbagbo se permet de proférer des injures à l'encontre du président de la République, je n'ai pas envie de répéter ces injures parce que ce serait même lui manquer de respect. Et tout le monde a entendu des insanités qu'il a racontées, allant même dans l'intimité du président, allant dans l'intimité de la femme du président, quand même si on est opposé à quelqu'un, qui nous dise quel militant du RHDP a tenu de tels propos à l'encontre de Gbagbo. Moi, je n'aime pas Gbagbo, mais je ne dirais pas pareille insanité de lui. Jamais. Donc, tu ne peux pas venir prendre des propos de Kone Gbagbo, aller les comparer à un Soro Guillaume qui disait qu'il ne peut pas se promener en boubou. En quoi est-ce que ces deux propos sont comparables? Vous voyez, ces gens-là ont tellement passé leur temps à traiter les militants du RHDP de moutons, qu'ils pensent que nous sommes vraiment des moutons. Et donc, quand ils viennent sur le panel, ils pensent qu'on n'est pas suffisamment intelligent pour voir qu'ils sont de mauvaise foi et malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté que de venir faire de telles comparaisons. Ne nous prenez pas pour des idiots. Même si dans votre agora, dans votre bélodrome, vous pensez que nous sommes des moutons, mais quand vous venez sur le plateau ici, attention. Attention. Finissez d'abord de laisser le belé finir dans votre tête avant de venir sur nos plateaux. Parce que j'ai comme l'impression que vous venez ici bourré d'alcool. Si nous ne pouvons pas faire de telles comparaisons. Donc, ne permet pas Ladi que de ces gens de personnes, j'ai pas envie de les insulter, oui, mais c'est quand même. Mais ne permet pas que ce genre de délinquants des réseaux sociaux là, parce que se baladent sur les panels pour aller jeter le venin qu'on leur a inoculé dans leur agora. Faut pas permettre ça. D'accord. Maintenant, je vais plus loin dans ce que tu as dit Ladi, quand tu as parlé de ces cyberactivistes qui vont insulter le président et aujourd'hui viennent demander un dialogue. Mais attendez. Le PPACI est le seul parti politique en Afrique qui s'est levé pour aller au Burkina pour aller féliciter les putschistes. Il y a des partis politiques au Ghana, il y a des partis politiques au Sénégal, il y a des partis politiques dans tous les pays d'Afrique. Mais le PPACI est le seul parti politique qui s'est levé aux yeux de tout le monde pour aller féliciter, soutenir Ibrahim Traoré. Et c'est encore ce même pays qui accueille un responsable du PPACI. Qui est en la personne de l'autre délinquant, Kone Gbagbo. Et ce pays-là, dans ce pays-là, les opposants n'ont pas le droit de parler. Les partis d'opposition burkinabés ne peuvent pas s'exprimer au Burkina. Mais les putschistes burkinabés soutiennent des partis d'opposition, en l'occurrence le PPACI, en Côte d'Ivoire. Et dans ce contexte-là, ce pays-là ne cesse d'accuser le pouvoir en place d'Abidjan de vouloir les attaquer.
ce pays-là ne cesse de dénigrer, de salir le président. Et vous êtes aujourd'hui en accointance avec ces gens-là. Et vous voulez venir discuter, dialoguer avec nous, ce n'est pas un dialogue que vous demandez. Parce que quand on regarde les éléments que vous voulez présenter à un dialogue, mais dites en même temps qu'on annule les élections, parce que jamais on va comment on appelle, réorganiser la CEI, jamais on va refaire une autre RLE. Donc, quand vous dites dialogue, de quel dialogue parlez-vous? Vous voulez imposer aux gens ce que vous pensez. C'est-à-dire que ce que l'opposition veut, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que vous appelez le dialogue. Si on a un dialogue, c'est pas ça le dialogue. Et on a longtemps dialogué ici. On ne va pas passer notre vie à dialoguer. Monsieur Laurent Gbagbo est un leader tribal. Ce n'est pas un leader politique. C'est un leader tribal qui incarne une idéologie tribale. Tous ceux qui suivent Laurent Gbagbo sont animés par un instinct grégaire basé sur le tribalisme. Parce que c'est un leader politique, lui, il incarne une idéologie politique. Et donc, si lui ne peut pas être candidat, on peut mettre quelqu'un à sa place et tout le monde va le voter dans cet esprit d'idéologie politique. Mais c'est parce que vous avez à la tête un leader tribal qui incarne une idéologie tribale et dont les militants sont animés par un instinct grégaire basé sur le tribalisme. C'est pour ça que vous tenez coûte que ce soit lui. Donc vous le suivez aveuglement. Vous le suivez aveuglement. Mais parlons de ce soi-disant mot d'ordre trop c'est trop là. Mais le trop c'est trop là, ça ne concerne pas que le PPACI. Hein. Parce que quand nous sommes sortis de la crise ici, grâce au président de la République, on a laissé tomber. Il n'y a pas eu d'acte de vengeance. Votre article 125 là, vous n'avez pas vu la réplique. Hein. Aucun militant du RHDP ou bien du RDN ne s'est levé pour aller attraper, ou bien pas des militants, pour aller attraper des militants du FPI à l'époque, pour les brûler vivants, soit disant que parce que vous nous avez brûlés, on vous a brûlé. Il n'y a pas eu d'acte de vengeance. Hein. Vous avez fait brûler des gens, vous avez fait brûler des véhicules, des magasins, détruire des maisons, attaquer des gens, tout ça vous avez fait. Vous avez changé les quartiers, ceux qui étaient à Yopougon se sont retrouvés à Koumassi, dans des quartiers un peu à Port-Boué, ceux qui étaient à Port-Boué ont fui pour venir habiter à Yopougon. Donc pour ceux qui n'avaient pas pu aller en exil, beaucoup ont déménagé à Abidjan parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans le même quartier. Certains sont aujourd'hui à l'intérieur du pays, ils ne peuvent même plus rentrer à Abidjan. On sait où ils sont, mais on n'est pas allé les chercher, on n'est pas allé se venger contre eux. Tous ceux qui étaient en exil, on les a laissés rentrer. Il y avait des prisonniers, vous avez dit non, il faut libérer les prisonniers pour qu'on ait à la réconciliation. On a libéré les prisonniers. Tout ce que l'opposition a demandé, tout a été fait. Même le recensement électoral qui devait se faire en juillet, la même opposition est venue dire non, reportons en septembre. On a reporté en septembre, vous dites non, c'est la rentrée. On reporte en octobre, vous venez encore raconter des âneries. On prolonge même le recensement. Donc pour vous, le dialogue, c'est quand l'opposition dit tous un peu, nous on doit venir mettre notre main pour que vous crachez là-dedans, quoi. C'est ça le dialogue? Non, on ne va pas continuer dans ça. Au stade où on est arrivé aujourd'hui, là, ou bien on ouvre la maca et puis tous les prisonniers sortent, il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire, ou bien il y a la justice en Côte d'Ivoire et puis vous respectez cette justice-là. Donc le jour que vous allez lancer votre trop, c'est trop là. Toutes vos injures que vous avez lancées contre le président de la République jusqu'à aujourd'hui, toutes les provocations, toutes les insanités que vous avez rencontrées contre Ado, là, le jour où vous allez lancer votre trop, c'est trop là. Ce jour-là, on va suivre, nous tous, on va suivre le même mot d'ordre. Merci beaucoup. Chacun va régler son trop, c'est trop là. Ce jour-là, chacun va régler son trop, c'est trop. La manière dont vous trouvez que trop, c'est trop là, c'est comme ça, nous aussi, on voit que trop, c'est trop. Mais on vous a laissé. Mais le jour que vous vous amusez, et je sais que vous n'allez pas lancer le mot d'ordre, vous allez procéder. Ladi a bien décrit la méthode, Ladi, tu as bien vu. Merci beaucoup. Ils ne vont pas lancer de mot d'ordre. Hein. Leur leader, là, il va faire croire qu'il est malade, il va sortir du pays pour aller rejoindre l'autre qui a fui là. Et ils vont rester là-bas pour donner des instructions aux gens ici. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer leurs choses. Ils vont utiliser les réseaux sociaux. Ils vont utiliser des fausses images appuyées par les gens de l'AUS pour faire croire qu'il y a des morts à Koumassi, il y a des gens, pour tout ça pour ameuter, pour perturber les gens. Et je parie qu'en ce moment-là, ils vont tout faire pour qu'il y ait des coups de feu à une des frontières de la Côte d'Ivoire, notamment dans les frontières nord, pour distraire l'armée, pour faire croire à un embrasement général. Parce que Gbagbo a bien dit, il dit qu'ils ne sortaient pas parce qu'ils nous attendent. On sortira au moment où nous attendrons le moins. Mais quand ils disent qu'ils vont sortir au moment où on ne s'attendra pas à ça, là, ça veut dire qu'on va nous distraire avec d'autres événements.
Et au moment où on sera concentré sur ces événements-là, c'est là qu'ils vont sortir derrière. Mais quand vous allez sortir dans le dos, là, vous allez voir des gens dans votre dos aussi. Toutes les personnes qui ont été arrêtées là, vous pensez qu'ils n'ont pas déjà décrit votre plan? Tous les alino-façons qu'on a attrapés, on a mis là, ils ont déjà expliqué tout ce que vous voulez faire, ils ont déjà expliqué. Vous ne pouvez pas réinventer le couteau à couper le beurre. Vous ne pouvez pas réinventer un autre plan pour perturber le pays. Vous n'êtes pas plus intelligent que les autres. Donc là maintenant, vous réfléchissez dans votre laboratoire pour mettre des stratégies en place et faire non, vous ne pouvez pas. Parce que je me souviens que il y a quelque temps, ils avaient lancé déjà un premier avertissement. Ils avaient fait une mise en garde comme quoi le 15 avril. Ils donnent jusqu'au gouvernement jusqu'au 15 avril pour qu'il y ait le nom de Gbagbo sur la liste. Le 15 avril, là, il n'y a pas eu le nom de Gbagbo sur la liste. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Après, vous dites, vous allez lancer un mot d'ordre. Vous avez parti faire une réunion, vous dites non, c'est pas le moment. Donc vous avez peur alors. Ah, moi, je pensais que vous n'aviez pas peur. Et pensais que vous étiez aussi brave. Non, sortez. Mais quel que soit le moment où ceux-là vont lancer leur trop, c'est trop là. Je viens de le dire, je le répète. Ce jour-là, nous, on va régler notre trop, c'est trop aussi. Donc la manière dont vous allez gérer là, c'est comme ça qu'on va gérer. Nous, on va rien faire, on va vous imiter. Si le trop, c'est trop, vous le gérez dans le silence, dans la discipline, nous, on va gérer le trop, c'est trop dans la discipline. Si vous le gérez dans l'indiscipline, ben, on va vous discipliner. C'est ça, même. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est leur intention. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est la stratégie. Non, tout est voilé. Mais il faut comprendre qu'on invite les Ivoiriens. Où ils dorment là, nous on dort là-bas également. Tous ceux qui sont en tête, on ne peut pas être au pouvoir, avoir tous les instruments du pouvoir, et puis se laisser surprendre par des amateurs rabougris. Parce que la LMP de 2000 n'est plus là, et de 2010 n'est plus la LMP d'aujourd'hui. C'est un parti complètement émietté, rabougri. C'est fini ça. C'est pas maintenant que... je sais pas, excusez-moi, mais... Gbagbo, il ne dirige même plus le PPACI. C'est le PPACI qui le dirige. Il ne dirige plus le PPACI. Franchement. Voilà. Donc on l'a dit, je suis monté parce que je ne voulais pas monter, je voulais suivre le direct. Mais quand ces deux plaisantins là sont montés et qu'ils ont commencé à raconter des âneries, franchement ça m'a énervé parce que vous ne pouvez pas venir comparer et soutenir des injures de Kone Gbagbo et appeler à un dialogue. Nous on ne dialogue pas avec des impolis, on ne dialogue pas avec des arrogants, on ne dialogue pas avec des insulteurs publics, on ne dialogue pas avec des menteurs qui viennent toujours sur des plateaux de télé pour raconter des mensonges alors qu'ils savent que c'est des mensonges. Le lendemain, on leur met la VAR devant eux. Ils n'ont pas honte. À une autre émission, ils reviennent encore pour dialoguer. Quand on était en 2000, est-ce que vous là, la presse, comment on appelle, les journaux de l'opposition là, le Dogbo Blé là, il descendait de la présidence pour aller même dans les points de vente de journaux pour déchirer les journaux. Vous déchirez les journaux ici. Vous avez dénoncé tous ceux qui avaient les antennes de TV5 ici, tous ceux qui avaient les antennes des canaux. Vous passez même derrière les maisons pour écouter ce que les gens suivent. Quand on sent que dans ta maison, tu es en train de suivre une chaîne autre que la RTI, on va te dénoncer, les escadrons de la mort viennent chez toi. Tout ça, on a vu ça ici. On était obligé de diminuer le volume de nos télévisions quand on regardait la télévision à Abidjan ici. Guillaume Soro a raison quand il a dit qu'on ne peut pas se promener en boubou parce que des imams ont été abattus ici. Excusez-moi, mais je suis obligé de rappeler des choses. Oui, oui. Les imams ont été tués en pleine prière ici. Vous avez dit quoi? Mais c'est une réalité, c'est pas une injure. Là, je vais m'arrêter là. Sinon, si je continue là, je risque de dérailler, quoi. C'est bon. Ok, Merlin, bonsoir. Franchement, ils ont fait des trucs, mais il faut venir manipuler les nouveaux jeunes là. Vraiment, PPAC, c'est pas possible. Vas-y, Merlin, excuse-moi. Excusez-moi. Bon, moi, tout à l'heure, j'entendais parler un certain monsieur Tranquille. Je crois qu'il est descendu. Il avait son fond d'écran tout noir. J'ai entendu parler de démocratie, de paix, je sais pas encore, la dialogue politique, tout ça. Laissez-moi lui dire une chose. Moi, j'aimerais qu'il sache une chose aujourd'hui. Laurent Gbagbo n'est pas synonyme de paix en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est pas synonyme de dialogue. Qu'ils comprennent que sans ce monsieur-là, la paix, la stabilité peut régner dans notre pays. Aujourd'hui, moi, je crois bien que ces gens-là, ils sont dans une logique de supériorité. Ils se croient supérieurs aux autres. Pour eux, c'est que Gbagbo est au-dessus de tout. Gbagbo est au-dessus de tous les Ivoiriens.
Donc, quel que soit ce qu'il commet comme faute, avec lui, on doit aller aux élections. Moi, je le dis tout le temps. Laurent Gbagbo, c'est un citoyen lambda comme moi. Il est ivoirien comme moi. Et il n'est pas au-dessus de la justice ivoirienne. Ce monsieur-là, s'il voulait réellement avoir un dialogue politique, lorsqu'il était arrivé de la Coupe pénale internationale, et qu'il avait compris qu'il était frappé par une décision de justice dans son pays, la première des choses, c'était de faire d'abord face à la justice. Et après épuiser tous ses recours de justice, par la suite faire face au pouvoir en place. Entamer un dialogue politique. Et si il procédait comme ça, à l'heure actuelle, il était déjà sur la liste électorale, ça c'est sûr et certain. Parce que l'homme qui est au pouvoir, qui est le président Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un de très compréhensible. Et c'est un homme de paix. Mais Laurent Gbagbo a montré que lui, il défie les autorités du pays. Il défie la justice. Mais cette fois-ci, je crois bien que il a affaire à un homme. Il a affaire à un garçon du nom de Alassane Dramane Ouattara. Et qu'il comprenne que maintenant, nous sommes dans un état très sérieux, où les pouvoirs sont séparés. La justice fait son travail. Et le président de la République fait son travail. Lui-même, il a déjà dit, il y a des années en arrière, cela, Laurent Gbagbo l'avait dit. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont dans une logique où les gars, ils ont leur stratégie. Mais c'est de rester vigilant. Voilà. Chacun d'entre nous doit rester vigilant. Ne pas tomber dans le piège de ces gens-là. Ne pas leur laisser endormis, voilà, ceux qui sont déjà dans le combat. Parce que aujourd'hui, je sais pas si c'était quand, le discours de Laurent Gbagbo, qui disait ceci, bon voilà, il nous attend dans les rues. Nous n'allons pas descendre dans les rues, mais un jour, nous allons descendre dans les rues. Voilà, au moment où il ne s'entend pas, on va descendre dans les rues. Et, voilà, effectivement. Et je vous donne comment ils vont coordonner, hein. Comme le frère vient de le dire, lui-même va fuir le pays, comme l'autre a fait. Ils vont passer par les groupes WhatsApp et Telegram, afin d'actionner les gars. Il leur dit, à telle heure, tel groupe soit ici, tel groupe soit là, le lieu de rassemblement c'est là. Le jour, on voit quelques personnes faire mouvement dans telle commune, deux côtés, automatiquement, nous on dit aux gars, c'est ce jour-là. Là, nous tous on sort, on va aller faire trop cette truc, puisqu'il a appelé les Ivoiriens. Nous sommes tous Ivoiriens.